Il a cru se débarrasser de moi et de mon petit atelier d'architecture comme d'une vieille chaussette. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est que cette vieille chaussette, comme il semblait me considérer, allait lui coûter très très cher. Et croyez-moi, j'ai savouré chaque instant de sa déconfiture. Je m'appelle Chloé, et voici comment Monsieur Leclerc, gestionnaire aussi arrogant qu'incompétent du rutilant centre d'affaires Espace Lumière à la Défense, a appris à ses dépens qu'il ne faut jamais sous-estimer une petite entrepreneuse qui connaît ses droits. Quand j'ai signé mon bail pour ce local, il y a 5 ans, l'endroit était un désastre. Je parle de murs décrépits, d'une installation électrique digne d'un musée d'antiquité et d'une absence totale de climatisation ou de connexion Internet viable. Personne n'en voulait. Mais moi, j'y voyais un potentiel et surtout l'opportunité d'avoir un loyer préférentiel. La société de gestion, Prestifrance, avait accepté un accord. Je prenais en charge la rénovation complète à mes frais et en échange, j'obtenais un loyer modéré pour une durée de 7 ans. Cependant, le contrat, finement ciselé par les juristes de Prestifrance, contenait une clause de résiliation anticipée en cas de restructuration interne des espaces, une subtilité que je n'avais pas assez mesurée à l'époque. J'avais investi une somme considérable, près de 50 000 euros, pour transformer cette ruine en un bureau moderne et fonctionnel. J'avais fait installer une électricité à haute capacité pour mes ordinateurs et traceurs, la fibre optique indispensable pour mes transferts de fichiers volumineux, un système de bureau intelligent pour optimiser l'éclairage et la température, et une ventilation avec climatisation performante, parce que l'ancien système était une antiquité asthmatique. L'accord initial stipulait clairement que si les améliorations physiques apportées aux locaux y resteraient en cas de départ, tous les contrats de service, électricité, Internet, maintenance, nettoyage spécialisé pour mes maquettes fragiles, étaient souscrits au nom de ma société, Atelier C. Moreau, et devaient être résiliés par mes soins en fin de bail. Pendant 4 ans, tout s'est bien passé. Mon atelier prospérait doucement. Et puis, M. Leclerc est arrivé comme nouveau gestionnaire de l'immeuble pour Prestifrance. Un homme dans la quarantaine, toujours tiré à 4 épingles, avec un sourire condescendant qui ne semblait jamais atteindre ses yeux froids. Il a vite compris la valeur de mon local, maintenant superbement équipé. Il a commencé par des petites piques, des remarques sur mon loyer, étonnamment bas. Puis les ennuis ont réellement débuté. Des plaintes soudaines pour nuisances sonores, des restrictions d'accès, des inspections de sécurité futiles. Je sentais le vent tourner. Leclerc voulait mon local, c'était évident. Probablement pour le relouer à un tarif bien plus élevé à un client plus prestigieux. J'apprendrai plus tard qu'il avait déjà entamé des discussions préliminaires avec un cabinet d'avocats réputé, ou pour masquer quelques trous dans sa propre gestion. Il voulait récupérer le fruit de mes investissements sans débourser un centime. La situation est devenue invivable. Il me harcelait, subtilement mais constamment. Un jour, la lettre est arrivée. Une notification de résiliation de bail, avec un préavis de 3 mois. Le motif invoqué était cette fameuse restructuration interne des espaces. J'étais furieuse, mais aussi épuisée. Leclerc, lors de notre unique et brève entrevue à ce sujet, arborait un air triomphant. Vous comprenez, Madame Moreau, les affaires sont les affaires. Nous avons de nouveaux projets pour cet espace. Son ton était mielleux, mais ses yeux brillaient de satisfaction mauvaise. Il m'a tendu un document détaillant les modalités de départ, insistant sur une clause particulière. Le preneur s'engage à restituer les lieux loués, à la date de fin de contrat, libre de toute occupation et de tout bien lui appartenant. Tous les abonnements et contrats de service souscrits par le preneur pour les besoins de son activité dans les locaux devront être impérativement résiliés par ses soins avant son départ. Il a même souligné cette phrase avec son stylo coûteux. Soyez bien certaine de tout annuler, Madame Moreau. Nous ne voulons aucune confusion. Il pensait sans doute que j'allais essayer de lui vendre mes installations ou que je serais trop découragée pour m'en occuper. Oh, comme il se trompait. J'ai accusé le coup, bien sûr. J'ai immédiatement consulté mon avocat, Maître Dubois. Après examen du bail et de la notification, il fut clair. Madame Moreau, contester la résiliation sur la base de cette clause de restructuration serait une bataille juridique longue, coûteuse et l'issue bien incertaine. De plus, même en cas de succès improbable, continuer à travailler dans une telle atmosphère hostile serait intenable. Cependant, et un sourire malicieux étira ses lèvres, cette clause qu'il vous a si fièrement soulignée, elle est votre meilleur allié. Les installations physiques, les améliorations locatives restent comme convenu.
Mais les contrats de service, vos contrats, vous devez impérativement les résilier. C'est votre obligation contractuelle et votre levier. Conformez-vous y à la lettre. Une petite idée délicieusement malicieuse a commencé à germer. Pendant les 3 mois suivants, j'ai préparé mon départ et, surtout, ma petite surprise. J'ai trouvé un nouveau local, moins prestigieux peut-être, mais avec un propriétaire honnête. Et j'ai méthodiquement contacté chaque fournisseur. EDF pour résilier le contrat d'électricité à haute capacité. L'opérateur fibre pour couper la ligne. La société de maintenance du système de bureau intelligent et de la climatisation pour mettre fin à nos accords. Même la compagnie de nettoyage spécialisée et la petite entreprise qui gérait le système d'alarme. Tous ont confirmé la date de cessation de service, le jour exact de mon départ. Le jour J, j'ai vidé les lieux de mes affaires personnelles et professionnelles. J'ai laissé les murs impeccables, les sols propres. Mais les installations high-tech, elles, étaient toujours là, physiquement. Simplement, elles n'étaient plus connectées à rien. Le lendemain de mon départ, j'ai appris par une de mes anciennes voisines de bureau que Leclerc organisait une visite des lieux pour le fameux cabinet d'avocats, cabinet Dupont-Martin & Associés. Confiante à l'extrême, imbue de sa petite victoire et persuadée que j'aurais simplement déménagé mes meubles en laissant tout le reste opérationnel pour son profit, il n'avait même pas daigné faire une vérification approfondie des lieux avant leur arrivée. Tout au plus un coup d'œil rapide à la porte la veille, sans tester le moindre interrupteur. J'aurais payé cher pour voir ça. Imaginez la scène. Leclerc, tout sourire, ouvrant la porte sur un espace censé être un joyau de modernité. Et là, le noir quasi complet, hormis la faible lueur des issues de secours. Pas d'électricité pour allumer les plafonniers design. Pas de climatisation pour rafraîchir l'atmosphère confinée. L'écran de contrôle du bureau intelligent désespérément éteint. Les prises Internet murales, muettes. Les avocats, habitués au luxe et à l'efficacité, ont dû être sidérés. Mais vous nous aviez parlé d'un bureau ultra-moderne, entièrement équipé, a dû s'exclamer l'un d'eux. Qu'est-ce que c'est que cette caverne? Leclerc, selon ma source, est devenu blême. Il a bafouillé quelque chose sur un petit souci technique temporaire. Les avocats ne se sont pas laissés berner. Ils ont tourné les talons sur le champ, furieux d'avoir perdu leur temps. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel paniqué de Leclerc. Sa voix, habituellement si assurée, tremblait de rage contenue. « Madame Moreau, qu'avez-vous fait? Il n'y a plus rien qui fonctionne dans le bureau. C'est du sabotage. » J'ai pris ma voix la plus calme, la plus innocente. « Monsieur Leclerc, j'ai simplement suivi vos instructions à la lettre, comme stipulé dans la notification de résiliation, et souligné par vos soins. J'ai résilié tous mes contrats de service. Les installations physiques sont là, comme convenu dans notre accord initial, mais les services qui les faisaient fonctionner étaient à mon nom. Vous vouliez les locaux libres de tout engagement de ma part, n'est-ce pas? » Un long silence a suivi à l'autre bout du fil. Je pouvais presque l'entendre grincer des dents. Il a fini par raccrocher sans un mot. La suite fut délectable. Prestifrance a dû engager des frais considérables et perdre plusieurs semaines, voire mois, pour remettre en état de marche toutes les installations. Ils ont perdu les avocats et la réputation de l'espace lumière en a pris un coup. Monsieur Leclerc, lui, a été sévèrement réprimandé par sa direction. Il avait, semble-t-il, tenté de minimiser l'incident auprès de ses supérieurs dans un premier temps, espérant une solution rapide et discrète, ce qui n'a fait qu'aggraver son cas lorsque l'ampleur du fiasco et la perte des prestigieux locataires potentiels sont devenues évidentes. J'ai même envoyé un courriel très poli à la direction de Prestifrance, avec copie de la clause soulignée par Leclerc, pour demander une confirmation écrite que j'avais bien rempli toutes mes obligations contractuelles lors de mon départ, afin d'éviter tout malentendu futur. Je n'ai jamais eu de réponse directe, mais j'ai su par des canaux officieux que leur service juridique, après analyse de la situation et de mon courrier, avait conclu que j'avais agi strictement dans le cadre de mes droits et obligations contractuelles. Ils ont préféré ne pas envenimer les choses davantage. Mon petit mot avait fait son effet. J'ai perdu de l'argent dans cette histoire, c'est vrai. Mais j'ai gagné une précieuse expérience, juridique et humaine. Et surtout, j'ai eu la satisfaction de voir un individu arrogant et méprisant recevoir une leçon bien méritée. La morale de cette histoire? Ne sous-estimez jamais la petite personne, surtout si elle est acculée et qu'elle a pris la peine de lire attentivement les petites lignes de ce que vous lui imposez.
Parfois, la conformité la plus stricte peut devenir l'arme la plus redoutable. Et croyez-moi, la vengeance est un plat qui se mange froid, mais le spectacle de la justice qui se fait, même par des voies détournées, est un délice qui se savoure à température ambiante, avec un petit sourire en coin.